2002 chez EDF. On reviendra sur votre parcours auparavant, mais disons 2002, c'est l'entrée pour vous chez EDF, directrice de cabinet du délégué régional d'Alsace. Vous avez été ensuite, à partir de 2008, conseillère d'état-major à la délégation à l'action régionale à Paris. Oui. Vous étiez à la capitale. Vous étiez chargée de l'animation des chargés de veille et du développement durable des délégations régionales. C'était jusqu'en 2012. En 2012, et pendant un an, vous avez pris la délégation générale d'Elle Bouge. Alors, Elle Bouge, c'est une association, et on va voir que ça, on le retrouve souvent dans votre parcours, qui s'occupe des femmes, des jeunes femmes, pour les inciter à devenir ingénieurs. Elles deviennent plus facilement infirmières, médecins quand elles le peuvent. Voilà, ingénieurs, c'est plus compliqué. C'était une présidence tournante. EDF avait cette présidence d'honneur et vous en étiez donc le délégué général. Et ça se termine. On arrive donc maintenant à 2014. Vous êtes en attente de mon poste dans votre domaine de compétences, puisque vous êtes experte de la communication et toujours sur Paris. Vous êtes une Lorraine revendiquée. Elle était comment votre famille? Des frères et sœurs? 2 sœurs. C'était une famille de femmes et j'avais des grands-mères qui étaient de sacrés personnages. Et vous voyez, j'ai un héritage à cet égard. Voilà, donc essentiellement des filles. Vous avez très tôt repéré pour vos compétences. Votre terminale, vous ne l'avez pas faite en France, mais à Londres, une bourse du ministère des Affaires étrangères vous a envoyé faire votre terminale à l'étranger. Alors, vous allez encore voyager, l'obsession de découvrir le monde, vous allez la garder toute votre vie. Une prépa à Strasbourg, votre cagne à Chaptal à Paris, vous êtes admissible à Normale Sup. Mais pas assez pour y aller. Et vous intégrez la Sorbonne avec votre spécificité anglaise, c'est ce qui vous porte à l'époque. Et vous partez un an, là encore une bourse, aux États-Unis, faire votre maîtrise. Et c'est là que ça devient particulièrement intéressant parce que vous donnez des cours d'anglais et vous décidez de faire un rapport de maîtrise, un mémoire de maîtrise sur, dites-moi le sujet, les conditions des femmes américaines dans les années 50. The condition of American women in the 50s. Vous faites un doctorat, vous êtes une femme en colère d'une certaine façon. Mais c'est intéressant de le formuler comme ça. Vous m'apprenez des choses. Cette colère, vous allez somme toute la canaliser et la mettre au service de cette cause-là, de la cause de l'autisme. Alors on rappelle quand même, petite parenthèse, que la France vient d'être condamnée pour la 5e fois par le Conseil de l'Europe en février dernier pour, on va dire, maltraitance à la population des autistes français. Écoutez, tout s'effondre, tous mes repères s'effondrent. C'est la même année où je découvre que mon poste est supprimé. Je vais devoir supprimer les postes de mes collaborateurs un à un, que je reçois un à un pour leur dire on n'a plus besoin de vous. La dernière à être virée, ce sera moi. Je fais mes cartons, je les fais le soir, je rapporte mes cartons un à un dans ma voiture et le gardien me dit « Mais Madame Larcher, qu'est-ce qui vous arrive ?» Je lui dis « Je suis licenciée », mais il me dit « Madame Larcher, c'est pas possible ». Je lui dis oui, et c'est la dernière personne que je verrai dans cette entreprise. Et la même année, on m'annonce que mon fils est irrémédiablement atteint et que c'est à vie. Il me fallait faire, on va dire, le deuil de l'enfant que j'aurais pu avoir. Et donc, cette colère qui vous anime au départ, cette tristesse ensuite, cet abattement, il y a plusieurs manières de la canaliser. Et selon la manière dont on est fait, selon l'héritage qui est le sien, eh bien, on va dire qu'on digère pas au même rythme, mais pas de la même manière. Et moi, j'ai décidé que c'était plus confortable de me battre que d'être déprimée ou dépressive. Et donc, j'ai décidé de prendre le parti du combat. Eh bien, le patron me dit écoutez, pas de poste à pourvoir à Électricité Strasbourg, mais par contre, j'en ai un autre à pourvoir, puisqu'il se trouve que j'ai une double casquette. Je suis aussi déléguée régionale EDF et mon DIRCA vient de me lâcher. Et il dit là, je suis pas bien du tout, parce que moi je viens d'arriver dans la région, je connais personne, mon DIRCA me lâche, je suis pas bien. Alors je lui dis mais moi monsieur, EDF, je connais pas. Il me dit c'est pas bien grave, je cherche quelqu'un qui connaisse la région. La femme d'Alsace interpelle depuis 10 ans maintenant, Estelle, Elle Bouge. Ça y est, on revient à ses premières amours. Ah oui, ça ne se refait pas. Hein. Ouais. Ça s'améliore pas. Non, ça s'améliore pas. Regardez, elle interpelle, je m'amuse à constater que ces derniers temps, à Paris par exemple, je vois des conférences qui sont proposées aux femmes sur comment faire pour concilier sa carrière
avec celle de son mari. Donc j'aimerais bien qu'on propose aux hommes comment faire pour concilier votre carrière avec celle de votre épouse. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux vous dire que ça n'a pas été simple tous les jours. J'ai eu, comme vous, sans doute, à un moment ou à un autre, à me subir des remarques assez insupportables. J'en ai quelques-unes comme ça. Mais par exemple, le collègue qui s'acharne à vous envoyer des dossiers au nom de Monsieur Larcher. Alors, il s'est bien aperçu que là, on est dans le même comité de direction et il vous envoie constamment des courriers au nom de Monsieur Larcher. Alors un jour, je m'en irrite. Bon, j'essaie d'y aller posément. Je lui dis, excuse-moi, mais ça ne te gêne pas là de voir ça formulé comme ça sur l'étiquette, ça fait quand même un bout de temps que ça dure, etc. Il me dit, c'est pas moi, c'est l'informatique, tu sais bien, etc. Alors une fois, deux fois, trois fois, la troisième fois, je lui envoie des courriers, je dis, mademoiselle. Et bien, je peux vous dire que le lendemain, l'étiquette était corrigée. Je crois que ce qui a animé ma génération, c'était plutôt prends le job et tu auras ta liberté et ton autonomie. Aujourd'hui, c'est plutôt prends le job qui te plaît. Je le rappelle, et être féministe ne veut pas dire, j'aime à le rappeler, voter contre les hommes, bien au contraire.